Bonjour à tous, ici Cléacive et on se retrouve pour ce 4e épisode sur XCOM Enemy Within. On s'était laissé dans le dernier épisode, mais on avait récupéré une substance qui s'appelle la mêlée. On sait pas trop à quoi elle sert pour le moment, mais on va peut-être la prendre au fur et à mesure de la mission. Pour l'instant, on va devoir se rendre dans la salle de surveillance, voir un petit peu ce qui nous attend, puisque on n'a pas tout à fait fini l'initiation, et on sera bientôt lâché, mais pas encore. Donc c'est parti pour la salle de surveillance. Bonne nouvelle, commandant. Le Conseil nous a fait cadeau d'un satellite. Comme notre terminal de liaison peut gérer 2 satellites à la fois, je vous conseille de lancer le nouveau tout de suite. Alors, on avait vu dans les précédents épisodes que les satellites pouvaient nous rapporter de l'argent. Mais là, je vais vous montrer ce que je vous avais aussi indiqué, c'est que les satellites peuvent baisser la tension qui existe dans certains pays. Donc par exemple, on peut voir que si on envoie, lancer satellite, si on l'envoie aux États-Unis, on gagnerait 180 dollars par mois. On pourrait gagner 100 avec le Canada, etc., etc. Par contre, moi, ce que je vais faire, je vais l'envoyer aux États-Unis parce que j'ai besoin de l'argent assez rapidement pour pouvoir développer tout simplement de nouvelles technologies ou acheter du matériel pour mes soldats. Ça va être assez important au début du jeu. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Une fois que le jeu sera avancé, l'argent, on considérera qu'on en aura un petit peu tout le temps, voire suffisamment pour ne pas dire trop. Parce qu'on a c'est pas vrai, on n'a jamais trop d'argent. Donc on va lancer ce fameux satellite sur les États-Unis. On va le lancer et vous avez vu que les liaisons satellites ont atteint leur capacité maximale. c'est très De bien. nouveaux terminaux sont nécessaires. Merci. Donc comme vous avez pu voir, Notre couverture Ensuite. globale est bien meilleure grâce à ce satellite supplémentaire. Vous devriez en profiter tout de suite pour chercher des signes d'activité extraterrestre. oui, mais non. Tu vas me laisser sortir et tu vas... Ah, il veut pas. Hein. Vraiment, c'est assez gênant. En tout cas, bon, vous avez pu voir que au niveau des États-Unis, là, le stress a baissé. Donc ça, c'est assez important. Et on a 2 satellites donc qui sont sur l'ensemble de la couverture mondiale et qui nous permettront, autant sur l'Allemagne que sur les États-Unis, de vérifier s'il y a ou non des vaisseaux aliens qui viennent à patrouiller et empêcher, en quelque sorte, avant que cela n'arrive, qu'il y ait des enlèvements. Donc, comme ça nous a été demandé, on va surveiller l'activité. Ça nous permettra de terminer la xénobiologie et, pourquoi pas, de voir l'apparition de ce 4e satellite, qui n'est pas tout à fait opérationnel pour le moment. Vous voulez qu'on risque la vie de nos hommes pour capturer une de ces créatures vivantes? Oui, sans spécimen vivant, j'ai bien peur que mon équipe ait déjà atteint les limites de ce qu'elle peut accomplir. Et comment on est censé faire ça, docteur? L'autopsie que je viens de terminer confirme que les extraterrestres ont une physiologie semblable à la nôtre. Un courant électrique concentré et administré de près devrait causer une incapacité neuromusculaire en perturbant le... De près? Et qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Vous pensez vraiment que ça en vaut la peine? Bien sûr. Nous ne connaissons pas notre ennemi. Comment peut-on combattre quelque chose qu'on ne comprend pas? Si nous capturons l'une de ces créatures, nous pourrons peut-être communiquer avec elle. Et l'interroger. Apprendre ce qu'ils veulent et où se trouve leur base. Oui, cette perspective vaut bien tous les risques. Je peux construire une enceinte sécurisée pour détenir le captif, mais je ne sais pas comment nous pourrions communiquer avec lui. Aucun problème, je m'en chargerai. D'accord. J'en parlerai au commandant. Donc, nouvelle recherche terminée. Hein, comme je vous avais dit, xénobiologie allait débloquer la suite de l'aventure. Et en effet, puisque maintenant, c'est très bien d'avoir des cadavres, mais il nous faut en fait un individu vivant qui nous permettrait tout simplement de l'interroger, ce qui est tout à fait logique, et qui nous permettrait de comprendre un petit peu ce que veulent nos adversaires, comment ils fonctionnent, savoir quels sont leurs points faibles, leurs points forts, pour pouvoir remporter plus facilement les batailles. C'est tout à fait logique. Donc, en attendant, il va falloir faire des recherches pour patienter ou pour découvrir les éléments qui nous permettraient de capturer les aliens. Donc une nouvelle recherche.
Ça nous a permis donc de débloquer, donc on a des nouveaux objectifs qui vont faire avancer tout simplement l'histoire. Il faudra les débloquer petit à petit, donc déjà construire l'enceinte de confinement, étudier l'électroflux, le fabriquer, capturer un extraterrestre vivant et bien sûr derrière l'interroger. Donc, je vous passe rapidement ces éléments-là. Je vais vous laisser faire pause pour lire, bien sûr, à chaque fois, parce que moi, généralement, je les connais. Je les ai déjà lus, mais donc ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent lire un petit peu le background du jeu, puisque ça apporte parfois certains éléments. Ça n'a pas changé l'essentiel du jeu, c'est juste pour apporter des éléments un petit peu plus importants. En tout cas, faire la xénobiologie nous a permis de débloquer l'enceinte de confinement qui nous permettra de le construire et donc de continuer l'aventure. Commandant, j'ai parlé au docteur Vallon et je vous conseille d'organiser des recherches sur un prototype d'arme appelé électroflux. Quand ce sera fait, les schémas seront transmis aux ingénieurs pour fabrication et on pourra ensuite en équiper nos soldats. Le docteur Shen et son équipe attendent également votre accord pour construire l'enceinte de confinement dont on aura besoin pour détenir les extraterrestres. Commandant, on vous demande au département d'ingénierie. Donc, bien sûr, on a débloqué cette fameuse enceinte de confinement, on nous l'indique bien sûr, et il va falloir certainement la fabriquer. Commandant, vous savez sûrement que le docteur Vallon veut que vous capturiez un extraterrestre. Bonne idée. Sauf que nous n'avons aucune structure adaptée à la détention d'un spécimen vivant. Avec votre accord, mon équipe commencera à aménager une zone appropriée. Donc on va voir comment agrandir et fabriquer dans notre base, puisque nous sommes dans une base souterraine, c'est très bien, mais il va falloir bien sûr installer des nouveaux éléments pour la suite de l'aventure. On va pas rester avec les installations de base. Donc on va aller dans l'installation et vous voyez que on a différents éléments qui sont présents ici. Alors il faut savoir que chaque partie, la carte qui se trouve là, va être différente. Et on n'aura pas forcément, quand vous commencez une partie, les mêmes trous, entre guillemets, les mêmes excavations quand vous débutez. Il faudra les créer. Alors, ce qui est assez important, c'est que, bon, pour l'instant, on ne peut pas choisir ce que l'on veut, mais vous voyez qu'il y a des excavations, il y a un ascenseur, donc on va devoir construire par le bas, et bien sûr creuser, puisque là, par exemple, vous voyez qu'il y a de la terre, ou des rochers, ce que vous voulez, mais que l'on ne peut rien faire. Et il va falloir donc construire un ascenseur pour permettre ensuite de construire de nouvelles installations qui viendront compléter celles que l'on possède déjà. Donc là, on va nous demander de construire tout simplement l'élément qui nous permettra de capturer, d'interroger les fameux aliens. Donc, bien sûr, il faut construire. Et là, on va avoir le choix entre plusieurs éléments. Alors, les autres sont bloqués puisque nous sommes toujours dans l'initiation. Et il va falloir construire l'enceinte de confinement. Alors il faut savoir que chaque fois qu'on construit un élément, ça nous coûte de l'énergie. Et vous voyez ici que on a une quantité d'énergie qui est limitée. On est à 25 sur 37. Une fois qu'on est arrivé à cette limite, il va nous falloir construire de quoi rapporter de l'énergie. Sinon, on ne pourra pas rajouter de nouveaux éléments à notre base. Donc bon, on va construire l'enceinte de confinement, même si j'aurais préféré attendre un petit peu. Mais pas le choix, le jeu le veut, c'est parti. Donc on nous demande de le construire, bien sûr. L'installation nous coûtera en entretien et en énergie. Ça c'est assez important à prendre en compte, bien sûr, dans vos revenus. Vous voyez que mes revenus mensuels sont de 345 $. Eh ben, non, je crois que c'est même des livres pour le coup, c'est même pas des dollars. En tout cas, il faudra compter que on touchera beaucoup moins une fois que l'on aura terminé la fabrication de l'enceinte de confinement. Merci, commandant. Je vous préviendrai quand l'enceinte sera prête. Le docteur Vallon vous demande, commandant. Elle veut sûrement vous expliquer son plan personnellement. Le commandant est demandé à l'unité de recherche. Eh ben c'est parti, partons à l'unité de recherche. Commandant, vous savez sûrement ce que je veux. Avec votre permission, nous nous mettons tout de suite au travail sur l'électroflux.
Et ben en attendant, moi je n'ai pas envie de partir tout de suite sur l'électroflux. Pourquoi? Tout simplement parce que comme vous le voyez, c'est marqué priorité, ça clignote, c'est tout beau, c'est tout mignon, sauf que ça va me faire avancer dans l'histoire. Et moi ce que je veux pour l'instant, c'est faire gagner en expérience mes soldats, qui soient suffisamment forts pour pouvoir affronter plus tard les missions qui seront de plus en plus difficiles, c'est bien normal. Et puis j'ai envie aussi de pouvoir les équiper, de pouvoir m'assurer qu'ils soient suffisamment puissants pour pouvoir affronter les prochaines missions. Donc on va plutôt partir sur les matériaux aliens qui me permettront de débloquer je ne sais pas quoi pour le moment, mais on a une petite idée peut-être avec l'image qui est présente ici. En tout cas, on va voir de quoi sont composés les matériaux aliens et ça nous permettra de débloquer de nouveaux éléments. On débloquera l'électroflux, bien sûr, par la suite. Le but du jeu, et c'est vraiment très important sur XCOM, c'est de ne pas aller trop vite, parce que si vous avancez trop vite dans l'histoire, vous ne serez pas suffisamment équipé et forcément vous allez perdre énormément d'hommes, énormément de missions et ça sera un petit peu compliqué, vous risquez de perdre ensuite bien sûr le soutien des pays qui vous rapportent de l'argent et donc au final perdre la partie parce que vous n'aurez plus suffisamment de soutien, plus suffisamment d'argent, plus suffisamment de soldats aussi, puisque sinon il va falloir en recruter des nouveaux. Donc commençons ce fameux projet, on fera l'électroflux bien plus tard. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Le commandant au centre de contrôle. C'est parti. Commandant, on capte plusieurs transmissions radio indiquant qu'un ovni a été repéré dans la zone couverte par nos satellites. On devrait passer en phase de repérage au plus vite. Et là, on va voir donc une autre phase assez intéressante, c'est-à-dire que surveiller, c'est très intéressant, mais ça va nous permettre de découvrir certains ovnis. Et donc, pourquoi pas, de récupérer des éléments cruciaux pour la suite de l'aventure. Couverture satellite déployée sur les États-Unis. On a bien fait de lancer ce satellite. On détecte un vaisseau rapide non identifié. Si on envoie un avion tout de suite, on devrait pouvoir l'intercepter. Et c'est parti, envoyons un intercepteur. Ça c'est une autre phase du jeu tout simplement qui est aussi tactique, savoir comment repérer vos ennemis pour pouvoir récupérer ensuite des ressources qui vous seront nécessaires. Donc on va envoyer un intercepteur, on en a deux qui sont équipés de missiles avalanche. Ce sont tout simplement des véhicules standards en quelque sorte pour commencer la partie avec des missiles tout à fait standards. Bon, on notera quand même que c'est assez sophistiqué pour les faire décoller, puisqu'on les fait partir à la verticale, mine de rien, c'est pas mal comme technologie. Et c'est parti pour essayer de descendre notre adversaire. Donc nous avons un temps avant qu'il ne puisse s'échapper, il faut bien sûr le toucher, vous voyez que notre véhicule prend des dégâts. Alors généralement il faut 2 ou 3 coups pour les toucher. Et si on arrivait à 0 ici, on aurait perdu le contact. Notre vaisseau aurait été blessé, le vaisseau ennemi certainement blessé aussi, mais il aurait pu tout à fait s'échapper. Généralement, pendant l'initiation, vous arrivez quand même à l'intercepter, ne vous en faites pas trop. C'est rare qu'on se fasse aussi détruire son véhicule. Là, pour le coup, on en avait un deuxième avion, donc on aurait pu l'envoyer au besoin. On va fermer bien sûr le rapport et... Centrale, ici Vaudou 3-7. La cible 001 a été abattue. Je répète, l'OVNI a été abattu. Vous me recevez? À vous. Bien reçu, Vaudou 3-7. Bien joué. Terminé. Bon, écoutez. Recentrez le satellite de reconnaissance Bravo sur le site du crash. Il s'apprête à passer au-dessus, monsieur. Ça y est, c'est bon. Grossissez. Il est intact. Commandant, je recommande d'envoyer une équipe d'assaut immédiatement. Voilà, excusez-moi, le jeu a craché, ça arrive, de toute façon c'est pas très grave, comme on est en homme de fer, les sauvegardes se font de façon automatique dès que je fais un mouvement sur le jeu. En tout cas, maintenant qu'on a capturé l'Omni, vous voyez qu'il s'est écrasé. Ah, d'accord, on est repris à cette mission-là. Bon, vous connaissez comment ça fonctionne. On va l'abattre et ensuite on va envoyer nos hommes, bien évidemment. Allez, réussis ton tir rapidement, sans trop te prendre de dégâts, merci. Donc on va envoyer le mercure, bien sûr. Donc on prépare nos hommes. Vous voyez que le soldat qui a été blessé a été remplacé, donc c'est pas forcément un mal. On va pouvoir l'équiper, cet homme-là.
On récupère bien sûr les équipements des soldats qui ont été blessés, hein, puisqu'ils sont à l'infirmerie, ils n'ont pas besoin de leur scope. Mais il faut savoir que s'il n'est pas à l'infirmerie, il récupérera son armement et il faudra lui le retirer par la suite. Donc on a la possibilité aussi de retirer tous les équipements des personnes qui ne sont pas aptes au combat, ou qui sont en tout cas qui sont occupés, on va dire, qui font pas partie de l'escouade. Donc on va pouvoir lancer la mission. On y est. Eh ben on y est, on va s'occuper donc de cette mission de Notre cible récupération. se trouve près de la frontière allemande. On dirait que les extraterrestres se sont écrasés dans une zone peu peuplée. S'il y a des civils dans le coin, j'espère qu'ils garderont leur distance. Eh ben j'espère aussi, en tout cas nous on va s'occuper des aliens. Ici Rapace. On est juste au nord du site du crash. Strike One est en position pour attaquer. Bien reçu, Rapace. On va surveiller les signaux d'ici. Strike One a la permission d'attaquer le vaisseau extraterrestre. Donc pour nous l'intérêt ça va être de se mettre en position assez rapidement pour s'assurer que on puisse... Le site du crash est droit devant. Oui. Attendez-vous à une forte résistance. Ouais. On n'a aucune idée du nombre d'ennemis qui pourraient être à bord. Ah. Approchez prudemment et montez à bord si possible. On va monter à bord. Vous voyez qu'il y a également des mêlées qui sont disponibles qu'il va falloir récupérer. On ne sait pas où. Alors, vous voyez qu'il y en a une par là-bas. Donc, on va diriger nos armées lentement vers ce site-là. Enfin, pas trop lentement non plus, parce que sinon, on ne pourra pas récupérer ce qu'il faut. En tout cas, bon, là, je vais faire avancer mon sapeur. Objet alien en vue. Voilà, j'ai alien en vue, c'est très bien. Mon sniper, on va le mettre en position pour qu'il puisse tirer. Mais vous allez voir qu'il va pas pouvoir s'équiper. Donc pour l'instant, je vais l'équiper de son arme secondaire pour qu'il puisse avoir la vigilance, le temps, bien sûr, que ce soit nécessaire. On va avancer un petit peu mes soldats. Et on a 5 tours pour aller récupérer celui-là. Il va falloir le faire assez rapidement, bien sûr. S'assurer qu'on puisse récupérer tout ce qu'il faut. Est-ce que je peux me mettre... ça sera pas mal par là-bas, je pense. Contact. Et on a 2 sectoïdes qui traînent dans le coin. Pour l'instant, est-ce que notre sniper peut les voir? Notre sniper, alors on va voir, n'a pas de visée sur les aliens. Donc on va lui demander d'avancer pour l'instant, de s'équiper et de se mettre en vigilance avec son petit pistolet. Hein. On peut pas faire vraiment mieux pour le moment. On va essayer de maintenir les aliens à distance. Vous voyez qu'on a la capacité de leur tirer dessus, donc on va en profiter pour éviter qu'ils nous fassent des dégâts, bien sûr. Alien à terre. Et cet Allemand a réussi son coup, très bien. On va avancer notre sniper, c'est lui qui ira chercher la mêlée. Ah, il y a une vengeance là pour le coup. Pas beaucoup de chance. Notre homme, on va pouvoir le faire avancer. Voir s'il peut tuer l'alien, oui, suffisamment proche en tout cas. Non, dommage, pas suffisamment de dégâts. On va s'avancer encore un petit peu. J'y vais tout de suite. Et là, vous allez voir, on va pouvoir simplement lui mettre un tir à distance. Voilà, il est carrément accessible. Voilà, mort, très bien. Pour le coup, on va demander... ah, mais là, c'est assez dangereux, par contre, ce que je fais... Donc on demandera peut-être à cet homme-là de s'approcher. On va venir ici pour préparer des soins. Alors si je vais les mettre côte à côte, ce sera pas gênant. Quoi qu'elle a fait du sprint là pour le coup. Mais on pourra faire un soin dans le prochain lieu. On va venir avancer notre sniper. Et au prochain tour, on ira récupérer la mêlée. Je sais pas où se trouve le second, ce qui est un petit peu gênant. Et le deuxième est plus par là-bas, d'accord, ça marche.
On va aller se planquer derrière cette mêlée-là pour s'assurer, bien sûr, qu'on ne soit pas pris au dépourvu. On se met en vigilance. Ici, un soin pour soigner cette personne. Ça va faire un peu mal. Voilà, 3 carrés soignés, très bien. Et elle n'a plus de mouvement. On va se mettre au snipe pour le coup. Et en vigilance, si jamais un adversaire passe, on va avancer cette unité ici. Je vais vers la position. Faudrait qu'on arrive à trouver la mêlée restante avant qu'elle ne s'autodétruise, hein, bien sûr. Et on sera averti quand elle se sera autodétruite. Tout de suite. Allez, on va essayer d'avancer cet homme-là. Le vaisseau est intact. Et certaines parties sont protégées par une sorte de champ de force. Il va falloir trouver une ouverture. Très bien. On va avancer notre Je vais vers la médic position. pour le planquer. Et on va avancer énormément notre sniper pour qu'il puisse couvrir dans les prochains tours toute cette partie-là du vaisseau. Alors la mêlée est peut-être par là-bas, je sais pas où elle se trouve exactement. Je vais avancer cet homme ici. Est-ce que Ricardo Ruiz peut avancer vraiment Tout de suite. Ce qui nous permettra d'avoir une vision sur tout l'ensemble du vaisseau. J'y vais. Alors, on va pas toucher à notre sniper pour le moment, on va faire en sorte qu'il puisse se mettre en position, on va avancer encore un peu. Pour résister à l'impact à une telle vitesse, la coque de ce vaisseau doit être faite de matériaux bien supérieurs à ceux que nous connaissons. Ouais, c'est vrai qu'il s'est quand même sacrément scratché le vaisseau, mais pas peur, hein. Alors on va utiliser cet homme-là pour désactiver le champ magnétique qui est ici, qui nous permettra de dégager la vision. Il doit y avoir une erreur. D'après nos instruments, cet être semble être fait d'énergie pure. Cette créature émet des signaux absolument extraordinaires. Je crois que c'est la source d'énergie principale du vaisseau. Je ne peux qu'imaginer la puissance qu'il doit produire pour propulser cet appareil. Faites attention où vous tirez, ce dispositif pourrait être très instable. Vous l'étudierez quand il sera mort, docteur. Débarrassez-vous de lui. Alors, bon, notre second parlait de cette unité, vie qui est ici. On voit qu'il y a un autre adversaire par là-bas. En tout cas, pour l'instant, on va s'arrêter là. Pour cet épisode qui aura duré suffisamment longtemps. On terminera la mission dans le prochain et puis on verra tout simplement la suite de l'aventure. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!